N'Djamena vit un peu sous cloche. Les programmes de la télé et de la radio nationale ont été suspendus depuis ce matin. En ville, deux ambiances. Certains font le plein d'essence ou de provisions. Une vendeuse de fruits au marché central nous dit qu'elle était en train de plier bagages pour retrouver sa famille au cas où la ville se fige. D'autres Djaménois ont l'oreille tendue en permanence à la radio nationale. Des communiqués sont lus par le porte-parole des armées, Azem Bermandoa. Un conseil de transition militaire est mis en place et dirigé par le fils du président, le général Mahamat Idriss Déby. Une transition qui devrait durer 18 mois. Et à l'inverse, d'autres passants ne sont pas encore au courant de la nouvelle et s'étonnent de cette agitation en ville, se demandant ce qu'il se passe. Aurélie, en sait-on plus sur la mort du président Déby ? Alors, le porte-parole des armées a dit en direct à la radio que le maréchal vient de donner son dernier souffle en défendant l'intégrité territoriale sur le champ de bataille. Il faut dire que des rumeurs circulaient depuis hier soir dans un N'Djamena en pleine soirée électorale puisque la CENI annonçait les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Certaines sources sécuritaires nous disaient que le président Idriss Déby Itno était blessé lors des combats contre les rebelles du FACT dans le Kanem à plus de 300 km de là, qu'il a été rapatrié d'urgence en hélicoptère à N'Djamena pour se faire soigner. Pas plus d'informations pour le moment. Aujourd'hui donc, Idriss Déby Itno est mort au combat à l'âge de 68 ans après 31 ans passés à la tête du Tchad. Merci Aurélie Bazar et Kimangula, et on vous retrouvera bien sûr dans le 64 minutes tout à l'heure sur TV5 Monde et évidemment dans le journal Afrique ce soir. Alors,